À te laisser. Donc nous voici pour ce troisième jour, donc ce troisième live où on va parler ensemble de ce qui nous épuise, hein, c'est ça Marie, hein? Ouais, exactement. On va pouvoir parler de ce qui nous épuise, de surmenage à burn-out. En fait, tous les deux précédents thèmes qu'on a pu aborder dans le live numéro un, le live numéro 2, bah, ça mène indéniablement, voilà, au surmenage. On va pouvoir reconnaître un peu les signes, voir ce sur quoi il faut rester un peu alerte et puis, voilà, comprendre un peu d'où ça vient, tout Et ça. puis après aussi, bah, mettre le cadre dans son quotidien pour ne pas tomber dans ce burn-out qu'on a peut-être déjà vécu en étant salarié, mais qu'on peut aussi vivre bah, en étant son propre patron. Donc Mm. le but, c'est de ne pas, soit du tout, ne pas du tout le connaître, ce burn-out, ou alors de le retrouver. Et avant de commencer, ben, comme on a eu Marielle et Stéphanie au live d'hier, on était en train de faire le point sur ben, les prises de conscience qu'il y a pu avoir, sur les déclics, sur peut-être des questions qu'elles ont. Et on trouvait important ben, de vous les partager. Alors, on vous écoute les filles. Stéphanie, je crois que c'est toi qui voulais commencer. Bah oui, alors et moi en 24 heures, donc suite au deuxième live, en fait, j'ai pensé à la thématique d'hier et ce matin, j'ai très tôt ce matin adressé un mail que je reporte depuis, je pense, ouais, un mois et demi. Et j'ai pensé à la to-do list avec les priorités et je me suis dit que je suis pas parfaite et que bon il n'y a pas de problème et qu'on peut arrêter de procrastiner. Et ce matin très tôt, j'ai adressé le mail que je dois adresser depuis un mois et demi. Et entre hier et aujourd'hui, j'ai pris beaucoup, j'ai eu des cas de conscience, enfin de prise de conscience plutôt, que effectivement remplir ses journées, c'est bien, mais en fait ça nous permet pas de penser à soi et d'aller à l'essentiel. Donc beaucoup de prise de conscience Ok, pour ma super. part. Bah, ça, Mm. c'est déjà bien, bravo. Et Mm. est-ce que tu as déjà une idée d'action que tu pourrais déjà mettre en place ou que tu vas peut-être mettre en place dès aujourd'hui pour avoir Alors, du temps pour toi? alors là, moi, je suis en pleine production parce que je suis créatrice d'accessoires de mode en Guadeloupe. Je me déplace en Martinique d'ici une semaine. Donc, je me suis dit que samedi après-midi, je vais me poser pour vraiment faire un cadre, comme Marie et toi vous dites, pour organiser mieux les choses. Et je vais inclure ma vie perso dedans aussi. Mais là, aujourd'hui et demain, ça va être production à fond pour l'instant. Ok. Tant que tu te laisses cette marge après où tu te stoppes, c'est important. Donc, production pas jusqu'à 23 heures, ça serait bien. Ouais, ouais, c'est ça. Ça serait très bien même. Marielle, est-ce Ouais, que tu mais veux... samedi, Ouais. ouais. Le samedi, ouais, ça va arriver vite parce qu'en plus, vendredi, demain, c'est férié. Et après, bah, ça y est, c'est samedi, quoi. Voilà, c'est 48 heures, donc ça va. Marie, est-ce que tu veux partager avec nous peut-être des questions, des déclics en 24 heures qui se seraient mis en place, se seraient manifestés? Ouais, tout à fait. Bah, pour le coup, moi, c'était ce matin. Donc, ce matin, j'avais ma to-do list et je me suis attardée sur une première tâche. Et pour le coup, je me suis rendu compte que j'étais en train de tomber du coup dans le perfectionnisme, le live numéro un dont c'était le thème. Et dès que je m'en suis rendu compte, en fait, j'ai arrêté la tâche. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, tu pourras y revenir plus tard parce que là, en fait, tu vas juste essayer de perfectionniser quelque chose et tu vas perdre du temps. Et c'est comme ça qu'on finit les journées où c'est que ben, on a fait deux tâches alors qu'on en avait cinq à faire, par exemple. Voilà. Et ça revient à ce que disait Marie, hein, dès le premier live, elle a dit à partir du moment où on en est conscient, c'est déjà 50% ça, Marie, du travail. Hein. Donc, vous voyez, Ouais. c'est top. 50% du boulot de fait, parce que plus tu habitues ton cerveau à dire ah, stop là, pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça, et que tu le questionnes et que tu n'es plus du coup dans l'automatisation, ben, en fait, c'est là que tu te rends compte Qu'on peut que changer. après, ça, ouais, Ouais, qu'on peut tu peux changer, mais changer, ouais. maintenant, on est dans un pilote automatique, quoi. Comme tu dis, voilà, on est dans ce Ouais, truc, dans ce mécanisme de faire.
toujours mieux selon nos critères. Et puis finalement, derrière, on arrive à prendre ce recul en disant, voilà, attends, attends, moi j'ai d'autres choses à faire. Ça en soi, c'est déjà bien fait. Et je vais peut-être pouvoir revenir après dessus s'il faut, mais j'avance sur d'autres tâches en attendant, quoi. Mais ça aide, enfin, moi, du coup, ça m'a aidé vachement à prioriser, quoi. Enfin, c'est pas si Super, important que ça, quoi. trop bien. C'est vraiment trop bien. Mm. Donc, on va pouvoir aborder le thème d'aujourd'hui. Marie a plein de choses à nous dire sur Ouais, plein de ces choses. éléments qui déclenchent l'épuisement, hein, l'épuisement mental surtout, hein. Ouais. Ben, alors, il y a déjà deux choses à prendre en compte, enfin, à faire une distinction. Le surmenage, c'est pas la même chose que le burn-out, c'est le stade, on va dire, juste avant. Et c'est là où ce qui est important, en fait, le burn-out s'installe vraiment tout doucement. Petit à petit, c'est hyper sournois. On s'en rend pas compte, on le voit pas venir. Et du coup, pour moi, une des choses les plus importantes, c'est d'être alerte au niveau de son corps, enfin à soi et de nos signes qui nous mènent au surmenage. Donc, je vais pas refaire tous les signes parce que je pense qu'on les connaît à peu près, la fatigue, voilà, le fait de prendre moins de plaisir dans ce qu'on fait, etc., etc. Les ruminations, Les les courbatures, difficultés à s'endormir le soir, voilà. voilà. Il y a énormément de choses. Je trouve que vraiment, ce qu'il faut retenir là, c'est reconnaître ses signes à soi parce que je trouve qu'on a tous des signes plus ou moins spécifiques. Je donne un exemple. Moi, je sais, et du coup, Marielle, ça me fait penser à toi et c'est un peu ce dont on a parlé hier au vis-à-vis du système nerveux. Moi, je sais que quand je commence à être vraiment surmenée et que mon système nerveux commence à vraiment saturer plus en pouvoir, je suis mais exécrable. Ah C'est-à-dire ouais, que moi aussi. rien m'irrite. Ouais, La pareil. sonnerie du téléphone, un bruit, un sursaut, je vais sursauter pour tout. Je sens que je suis comme ça. Mon chien qui va un peu trop me coller, ça va me... Ouh là là, il faut vite que... Et en fait, avant, j'avais pas conscience que c'était ça. Et de m'être observée, d'avoir fait un pas de recul, bah maintenant je sais. Et dès que je commence à être un peu trop irritée, je me dis, oula, c'est juste que j'ai trop forcé. Et du coup, je suis capable de prendre du recul et de, voilà, de souffler un peu. Donc, on a vraiment tous nos signes particuliers. Et le but pour moi, c'est vraiment d'aller creuser pour les trouver et pour que ce soit vraiment adapté à soi, quoi. Est-ce que les filles, c'est des sentiments que vous avez déjà vécus, enfin Ah ressentis? oui, oui. Ça se manifeste comment chez toi, Stéphanie? Alors moi, je supporte pas le bruit hein, quand c'est comme ça, comme elle disait Marie, le bruit du téléphone, les voitures sur la route. On est au bord d'une route, on habite au bord d'une route. Ouais, le téléphone qui sonne, le bruit des WhatsApp qui arrivent. Non, Donc, surtout le Mm. bruit. à moi, c'est Mm. le bruit, ouais. Et toi, Marielle, alors? Moi, de même, c'est vraiment dès que quelque chose d'extérieur arrive, enfin, ça me gonfle très rapidement. La tâche que je suis en train de faire me frustre. Je sens que tout s'embrouille, ça devient flou. Là, je sais que, ok, j'ai trop forcé. Et Ouais. toi qui fais justement des études par rapport à tout ça, est-ce que tu as des tips à nous donner, peut-être qu'on n'a pas, hein, justement, que tu pourrais nous donner pour peut-être souffler, voir les choses différemment dans ces moments-là? Moi, ce que je fais, enfin, déjà en amont, je regarde si j'ai intégré peut-être une activité plutôt plaisir, moins to-do list. Je sais pas, moi par exemple, je danse. Donc je sais que je vais me réserver un moment avant ou après pour aller danser. Donc je mets de la musique, je vais danser si j'ai pas dansé avant. Ou tout simplement on peut aller promener le chien ou aller respirer 10 minutes dehors. Ou alors, si vraiment on est vraiment, enfin, il fait tard, etc., on coupe tout et on se recale ça pour plus tard. Moi, c'est ce qui Ouais. m'arrive, Et que je vous fais. voyez, on revient à ce moment où il faut on revienne à soi, hein? On s'écoute, ouais. Ouais, On on force revient pas. à Si on soi, force, c'est que... à faire une activité qui nous fait du bien. Enfin, moi, je sais que je peux être très, très irritable. Et je dis à mon compagnon, écoute, là, tu vas me laisser tranquille. Je reviendrai quand ça ira mieux, hein? Et là, je vais prendre une douche froide, je me fais un petit soin, je me pose devant une série.
Et ça permet justement, bah, moi, de me reposer, mais je reviens à moi finalement. Je reviens à mon essentiel, mon fonctionnement. Ouais. Et pour l'avoir expérimenté aussi, du coup, avec d'autres personnes, bah, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de personnes qui se connaissent pas et qui savent pas ce qui leur fait du bien. Mm. Alors, c'est vrai, on peut dire des choses lambda, hein. Bah oui, je vais me poser devant la télé, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais lire un livre. Mais en fait, on n'a pas vraiment conscience de ce qui nous fait du bien à l'intérieur. Parce que ce qui détend va pas forcément être la même chose que ce qui nourrit. Mm. Et le fait de se nourrir aussi de quelque chose qui nous fait du bien, bah en fait, c'est hyper. Bah ouais, j'ai pas d'autres mots à part que Ouais, c'est c'est nourrissant, nourrissant, quoi. quoi. Ça Et c'est régénère. hyper essentiel. Ouais. Et du coup, Ouais, d'avoir, c'est ça vrai, une feuille, en fait, où tu peux mettre, ben, voilà, vraiment, ce qui me fait du bien quand j'y pense, c'est me balader dans la nature, lire un livre, faire un moment cocooning, etc. En fait, le jour où t'es pas bien, regardes juste cette feuille et tu pioches un des trucs au hasard. Parce qu'il y a peut-être des choses, tu vas te dire, ah non, là, ça me tente pas trop ça. Vas-y, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? De l'avoir sous les yeux, bah, tu peux lire et te dire, ah ouais, ça c'est pas mal. C'est vrai que j'aime bien. Je me rappelais pas. Et Ouais, c'est et comme cool. on sait que le cerveau, c'est le plus fainéant, il a tendance à dire non, mais c'est bon, je vais juste faire ça. Le plus simple, c'est je me mets devant la télé et puis je laisse passer le temps. Alors que tu vois, ton idée de liste, je trouve que c'est super parce que finalement, ben, on contre cette fainéantise en disant non, mais attends, il y a plein d'idées là, donc j'ai le choix et dans toutes ces idées-là, qu'est-ce que je peux faire? Et là, Mm. je trouve que c'est vraiment top. Ouais. Un des signes aussi, moi perso, qui m'arrive, c'est que je scrolle sur les réseaux. Bah ouais. Non, mais c'est Je terrible prends le ça. téléphone, je me et- dis, ouais. vas-y, je coupe le cerveau et je suis là. Et en fait, au bout d'un moment, t'es là 20 minutes, une demi-heure, une heure et demie. Tu t'en rends pas compte et t'as le cerveau Et ouais. encore plus embouilli qu'avant. Mm. Parce que t'as rien fait qui te faisait du bien et t'as voulu juste fuir en fait. Parce Ouais, que t'étais c'est pas ce qu'on bien. appelle les fuites de temps. Moi, j'en parle beaucoup dans mon programme des fuites de temps. Il faut savoir que le cerveau pense par image. En fait, si je vous dis, les filles, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Si vous avez mangé, vous avez forcément l'image de votre plat. Le cerveau pense vraiment par Ouais. image. D'ailleurs, d'où vient l'expression? Tu veux que je te fasse un dessin pour comprendre? Parce que bah, on a besoin d'une image pour que le cerveau il capte. Quand on raconte une histoire, on se fait l'image de l'histoire. Donc déjà, quand on sait ça, bah, c'est déjà en gros. Et donc, quand tu es sur les réseaux sociaux, bah, ils ont tout compris. Parce que plus tu passes ton temps à être dessus, bah, eux, plus leur algorithme, ça fonctionne. Donc, tu restes dessus. Et ton cerveau, en fait, comme il pense par image, il est devant une banque d'images. Donc, il ne se rend pas compte qu'il est en train de passer du temps dessus. Mm. Donc, c'est Et puis vraiment c'est bien du temps réfléchi, perdu, mine de rien, ces parce qu'on réseaux se sociaux. reconnecte pas à Ah, soi, complètement. on se Complètement. Alors, régénère il y a pas. certains téléphones aujourd'hui, de plus en plus, on peut mettre des limitateurs. Ah oui. Moi, j'en ai un aussi sur mon téléphone. Et puis après, tu peux aussi te mettre. Enfin, moi, je sais que j'ai des réveils pour aller déjeuner, pour terminer le travail et détox téléphone à 19h. J'utilise plus le téléphone. C'est fini. On se voit demain, quoi. Ça permet aussi de couper. Parce que comme tu dis, Marie, le fait de passer ton temps sur le téléphone, tu dis, ah, c'est bon, je me suis posée. Mais en fait, ton cerveau, lui, il est en train de prendre toutes les infos et il fait le tri, et il fait le tri. Mm. Et il compare. Tu vois, il va y avoir un truc, il va comparer avec son expérience, hop, il va donner un avis, oui, non, hop, j'enregistre ou pas. Et en fait, c'est vraiment un circuit incroyable Ouais. et ça épuise. En fait, ça ne régénère pas, ça épuise. Non. Donc, c'est bien que tu en aies parlé aussi de ce scroll, cette nouvelle maladie. Ouais. Après, du coup, dans le burn-out aussi, on a, je sais pas si vous connaissez les drivers, les messages contraignants. Alors, vas-y, explique. Alors, pour le coup, je spoile pas tout parce qu'il y a 5 profils qui existent. Il y a des tests, du coup, qui vont avec. Je suis d'ailleurs en train d'en construire un, enfin, que j'ai pas inventé, hein, qui existe déjà, mais d'en mettre un que je vais certainement mettre dans mon profil pour pouvoir définir justement le profil auquel on appartient. Et en fait, les drivers, c'est des choses qu'on a entendues depuis notre enfance. Mm. Le fait de devoir être gentil avec les gens, le fait de devoir justement être parfaite et faire les choses correctement,
ou de dire, allez, sois une femme forte, t'inquiète pas, ça va aller. Allez, on fait ça. Voilà. Donc en fait, tout ce qu'on a entendu nous a conditionnés. Et les drivers, bah, c'est des phrases un peu inconscientes qu'on se répète comme ça tous les jours. Et en fait, dans les 5 profils, il y en a un qui est dominant, voire deux. Et le fait de pouvoir faire le test et de les déterminer, bah, en fait, on va, en sachant auquel on appartient, pouvoir être plus alerte du coup sur les mécanismes du coup qui vont avec le surmenage. Si par exemple, je prends un des profils du coup pour donner l'exemple, qui est le soit parfaite. Et ben en fait, on sait que vu que nos drivers, c'est je dois être parfaite, et ben on va tout faire pour être le plus, et c'est ça qui va nous mener au surmenage, quoi. Donc en fait, le fait de définir son profil, ça peut être pas mal aussi parce que il y a ce truc d'apprendre à se connaître encore un peu mieux. Et bah, comme disait Marielle tout à l'heure, le fait de dire, ah, là en fait, je fais une tâche parce que je suis dans le perfectionnisme, ok, c'est bon, j'arrête. Ouais, Ben, du coup, tu peux te couper plus facilement. parce que tu en as conscience. Ouais. Mm. Et c'est, bah ouais, si vous voulez regarder après un peu plus, c'est le test des drivers, enfin les drivers, quoi. Bah, peut-être que si tu as un lien, tu peux mettre sur le groupe, comme ça, on Ouais. pourra prendre Il le est pas, je temps. l'ai pas encore mis du coup, mais quand je l'aurai fini, je le mettrai sur le groupe, ouais. Ouais, comme ça peut Ah ouais, aider. c'est assez intéressant. C'est 25 questions du coup qui regroupent, enfin comme un peu un test de personnalité et qui met du coup les deux dominants à la fin avec des petites explications sur ce que c'est, voilà. Bien. Ah, c'est Mm. bien. J'avais pas entendu parler. Enfin, je savais pas que ça avait ce nom-là, Driver. Ouais, ça s'appelle Driver ou les messages contraignants. Ok. Ok, ok. Super intéressant. Est-ce que tu avais d'autres choses à partager avec nous, Marie, sur le mécanisme, sur les déclenchements, sur peut-être comment arrêter, stopper? Ou ben pour arrêter stopper, moi ce que j'avais, enfin ce que j'ai un peu en tête du coup, c'est ce truc de quand on sent qu'on est surmené, on va avoir tendance à s'arrêter, comme tu disais, allez, on se prend un bain, on se fait un masque, on se met devant une série. Tout ça, c'est des choses qui sont cool. Mais si on va pas vraiment chercher le fond du pourquoi on agit comme ça, bah, c'est toujours la même chose. Le repos, il est très temporaire. Il est temporaire parce qu'on va s'arrêter. Sur le coup, ça va nous faire du bien. Mais je trouve que c'est voilà, vraiment important de se connaître aussi plus en profondeur pour capter ces mécanismes. Et une fois qu'on a capté ces mécanismes, on s'arrête aussi d'une autre manière, quoi. C'est clair. Donc, le plus important pour moi, c'est vraiment ça, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à détecter, voilà, comment on est, comment on agit, comment on réagit. Et voilà. Ouais, moi, je vais parler aussi de l'épuisement que je rencontre avec mes clientes. Et ce que je peux dire, c'est que souvent, j'entends, non, mais je me reposerai quand je serai morte, je me reposerai, voilà, plus dans ce sens-là. Et on s'imagine que ça n'a pas un coût de se mettre la pression comme ça, qu'elle soit dans le perfectionnisme, qu'elle soit dans le contrôle et tout ça. Vraiment, on s'imagine pas de ce coût. Et le coût, en fait, ben, c'est cette charge mentale constante, c'est la difficulté à décrocher, c'est l'irritabilité dont on a parlé, la perte de plaisir, faire parfois des choses qui avant nous animaient, et puis ben, on se retrouve à le faire par automatisme, et en fait, ben, aujourd'hui, c'est plus le cas. Puis des confusions permanentes sur ben, ce qu'on veut, où on veut aller, c'est des moments un peu de doute, où on perd un peu d'assurance. Finalement sur nous, sur la situation dans laquelle, enfin, on vit, tout est remis en question. Et je trouve que bah, déjà, ce qui est important, en plus de se connaître, bien évidemment, de connaître ses drivers, je ne connaissais pas le terme, je trouve que ça c'est bien, c'est aussi d'être bien entouré, d'avoir des personnes autour de soi qui puissent dire, attention, là, tu es en train de dépasser une limite, et de pouvoir écouter cette personne, lui faire confiance, de se dire, OK, si elle me le dit, c'est que vraiment, euh, je n'ai pas su tenir mon cadre, quoi. Moi, je vois, j'étais dans une entreprise où j'étais à fond, je vivais pour cette entreprise comme si c'était la mienne en tant que salarié. C'était un magasin de jouets. Jusque à la veille, au réveillon de Noël, ma mère me vienne fêter avec moi. Et en fait, j'arrivais même pas à marcher. J'avais vraiment les jambes pliées. On est rentré à la maison, on se prend une douche. Moi, je rigolais. Elle m'a dit, mais ça te fait rire en fait?
Parce que moi, ça me fait pas rire. Tu comptes t'user comme ça encore longtemps? Et en fait, bah, tu as quand même ce truc de dire, OK, si elle me dit ça, elle qui, enfin voilà, elle veut que mon bien, elle me voit au quotidien et tout, c'est que vraiment, il y a un truc qui a déconné. Et ça permet d'avoir un recul et de revoir les situations. Et je me rendais compte que, bah, finalement, je me prenais pas tant de plaisir que ça. C'était devenu vraiment comme une prison. Et ce qu'on disait, et pourquoi on a voulu en parler aujourd'hui, c'est que cette prison, même si on n'est pas salarié, on peut se la créer nous-mêmes. Donc, c'est Mm. vraiment important d'avoir. Hier, on parlait de pas devenir le bourreau, quoi. Bah là, ça revient à ça aussi également, c'est de pouvoir se mettre un cadre qu'on respecte et avoir cette personne extérieure de confiance qui puisse dire, OK, attention, là, tu es en train de dépasser tes limites et que ça nous fasse réagir à ce moment-là. Je pense que ça aussi, dans notre cadre, c'est important de l'avoir. Et bah, comme après, ça regroupe vraiment tout ce qu'on a pu dire. Hein. Donc, d'abord, de se connaître, ça c'est sûr. On peut faire le test des drivers, mais on peut aussi prendre le temps de s'observer avec beaucoup de bienveillance et de se questionner, comme dit Marie, de se dire, tiens, mais pourquoi je réagis comme ça? Moi, ça m'arrive parfois d'être agacée sur quelque chose et je dis à mon compagnon, ah, mais tu sais ce que tu m'as dit là, ça m'a agacée. Il me dit, oui, mais je peux pas te dire quelque chose de différent. Et oui, je sais, c'est pas rationnel, mais dans mon schéma, là, ça m'agace. Mais et quand tu réfléchis, je dis, oui, je me suis questionnée. C'est vrai que tu pourrais pas me dire autre chose, mais voilà, moi, c'est quelque chose, ça déclenche ça chez moi. Et derrière, de se dire, ça mûrit en fait. Le fait de poser des questions, ça mûrit. Et donc, tu prends conscience des choses et au fur et à mesure, ben, ça te débloque des steps et on peut monter au fur et à mesure les escaliers un peu plus sereine, un peu plus légère, en liberté. Et c'est pareil pour le business en fait. C'est de la vie personnelle et professionnelle. Il faut vraiment qu'on ait ce cadre, surtout quand en plus on travaille de la maison, hein, c'est pas évident de pas avoir la tête. Voilà, je suis devant mon ordi en train de travailler, mais je suis en train de penser à ce qu'on va dîner ce soir parce que Doudou il va rentrer, et il va rien faire. Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à créer derrière. Mm. Est-ce que les filles, c'est des choses qui vous parlent? Comment vous voyez Mm. Ouais, complètement, Euh, hein. Complètement, ouais. Et enfin, moi, si je pouvais revenir sur quelque chose que Marie a dit, l'importance de se connaître, c'est comme quand on traite un problème, n'importe lequel, c'est que souvent on veut faire quelque chose parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire, sans se connaître vraiment. On voit énormément de choses passer sur les réseaux, bah, notamment le fait, ok, si t'es surmené, arrête ça, fais ça. En fait, les gens, ils vont pas en profondeur, ça reste en surface et ils savent pas ce qu'ils aiment parce enfin, ils connaissent pas comment ils fonctionnent, euh, à quel moment en fait il faut dire stop, etc. Et en fait, ce sont des actions de surface et si on n'apprend pas à se connaître euh, et à adapter nos réactions et à trouver ce qu'on aime, bah en fait on n'a pas ce pilier-là solide pour la suite. et ça peut même Mm. aller plus loin, Marielle, dans ce que tu dis, c'est super intéressant. C'est que maintenant, bah, tu regardes sur les réseaux et il y a un peu tout et n'importe quoi. Comme tu dis, il y a des personnes qui font en surface, il y en a d'autres qui sont un peu plus profond. Et toi, tu es là, tu regardes, tu sais pas. Et donc, tu vas faire parce que bah, tu as vu trois vidéos qui disaient que bah, si t'es pas bien, faut faire ça. Tu te poses pas de questions. Et puis, en fait, bah, tu le fais parce que voilà, tu suis le truc, mais justement, ça t'a pas nourri, ça t'a pas régénéré en énergie. Ouais, parce que bah, encore une fois, on est tous uniques et en fait, c'est là tout le problème. C'est qu'il faudrait en fait s'investir pleinement et faire un travail vraiment personnel. Et malheureusement, c'est pas ce que promeut en règle générale les réseaux et on essaie de faire quelque chose qui fonctionne pour les autres, mais pas systématiquement pour nous, quoi. Mm. C'est pour ça que nous, notre jeu concours, il y a bien une partie vraiment profondeur, connaissance de mécanismes et tout par Marie, puis après, le côté cadre, forme et maintien du quotidien avec moi. C'est vraiment pour qu'il y ait ces deux parties-là, parce qu'on sait bien que intrinsèquement, bah, ça va pas fonctionner sinon. Mm. Oui, Ouais, c'est puis en je trouve lien. comme on a des, ouais, je trouve comme on a des profils, quand tu as un peu le profil perfectionniste, moi c'est le piège dans lequel je suis tombée et qui m'a vraiment détruite pendant des années. C'est ce truc de tu vois tellement de choses que tu te dis ah il faudrait que je le fasse, ça serait bien.
Du coup, tu essayes tout et tu te dis, plus tu vas essayer de choses, plus tu vas aller mieux, plus tu vas être guérie, plus tu vas être parfaite. Et au final, c'est des choses qui ne te correspondent tellement pas que du coup, tu te forces à les faire. Vu que tu te forces à les faire, bah, t'arrives pas à les tenir. T'arrives pas à les tenir, donc tu te dis, bah voilà, je suis nulle, c'est pour ça. Je suis bonne à rien, j'y arrive pas. Bah voilà, de toute façon. Et en fait, tu creuses encore plus ce sentiment de dévalorisation, etc. Alors que c'est juste que t'as pas trouvé le truc qui te correspond. Et si Mm. tu t'écoutais un peu plus en te disant, OK, ça j'aime, non, ça j'aime pas, ça me convient, ça me convient pas, bah en fait, ça changerait tout, quoi. Mais oui, c'est Mm. clair. Un gain de temps énorme. C'est Ouais. clair. Ouais. Après, c'est toujours bien, tu sais, tu pourras dans les conversations dire que tu as testé, mais c'est tout ce que tu y gagnes, quoi. C'est bien de tester, mais il y a tester et forcer pour tenir alors qu'on voit que ça ne nous correspond pas. Et voilà. Ben moi, je pense que dans vos professions à toutes les deux, à Marie et Anaïs, l'avantage, c'est que vous faites euh, la, selon la cliente que vous avez en face de vous, vous personnalisez tout votre accompagnement. Ouais, complètement. Tu vois, c'est pas, je pense pas que ça soit quelque chose comme on voit sur les réseaux. Alors, tu fais ça en premier, tu fais ça, et mais non, en fait. Est-ce que ça, Oui, comme t'es elle obligé disait Marie, d'adapter. T'es ben oui, obligé, ouais. Après, c'est bah, vrai que sur les réseaux, tu vas parler large et c'est par les échanges qu'après tu personnalises l'accompagnement. Mais forcément, voilà. tu parles de tout ce que tu peux faire, quoi. Oui, parce que tu peux avoir quelqu'un sur les réseaux qui te dit, ah ouais, quand tu es fatigué, tu fais ça. Et perso, moi, on me dit, quand tu es fatigué, va courir, ça va te faire du bien et ça me correspond pas. Et je pense que dans les formations, c'est pareil. Moi, si demain matin, il y a quelqu'un qui me donne une liste, il faut que tu suives toutes ces étapes-là, alors que moi, ma problématique à l'heure actuelle, c'est pas cette organisation-là, ben, je vais pas avoir l'intérêt, donc je vais mal le faire ou je vais même pas le faire. Mm, Donc c'est ça la personnalisation aussi, c'est vachement, clairement. c'est mieux. Ouais, un truc aussi que je trouvais intéressant, c'est le fait de parler du repos, mais un peu comme on disait hier, si c'est dur, bah du coup je mérite. Bah là c'est un Mm. peu pareil, le repos, un peu comme récompense. J'ai bien travaillé aujourd'hui, allez, je mérite de me reposer, Mm. je mérite de regarder une petite série, je mérite un bain. Mais en fait, le repos, c'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est un besoin. Le corps, Ouais. on en a Mm. tous besoin de dormir, de se reposer, de voilà, ne rien faire. Et ça, c'est un piège aussi dans lequel on peut tomber en étant justement, et qui va mener au burn-out, d'être dans ben, je me repose comme récompense. Mais Mm. les Mm. jours où du coup on n'a rien fait, ça voudrait dire qu'on mérite pas de se reposer. Enfin, du coup, ça n'a pas de sens et ça peut détruire en profondeur aussi, quoi. Mm. C'est les croyances, ouais. Mm, Est-ce que vous avez des questions, les filles, des points sur lesquels vous voulez, peut-être personnels, hein, ou sur lesquels on pourrait vous accompagner, vu qu'on n'est pas beaucoup, c'est l'occasion. Pour ma part, pour le moment, j'ai pas de questions. Peut-être Marielle, ton compte sur Instagram, c'est MRTT 280. MLTT 280, il me semble, Ok, ouais. donc c'est toi qui as participé au jeu concours. Ouais, tout à fait, ouais. On va faire le tirage au sort tout à l'heure, après Ok. la Mais vidéo. moi, je suis en Euh, train de ouais. réfléchir. Question. Si tu as des questions ou une problématique voilà, que vous vivez ou sur lesquelles on pourrait vous accompagner. Je réfléchis. Non, ben parce que c'est ce que je disais. Moi, ma problématique à l'heure actuelle, et c'est ce que vous avez dit toutes les deux aussi, c'est que, alors, des croyances limitantes, j'en ai, hein, même à 53 ans, j'en ai encore, même si je les connais et j'en découvre encore. Euh, c'est de se mettre un cadre. Je pense que le cadre est important. Ouais, alors le cadre ne tiendra que si les croyances et le mécanisme sont maîtrisés. Parce que sinon, ça va Ah oui, être un cadre qui va tenir à les max 1 mois, qui en plus ne va pas nous ok. convenir. Et en fait, derrière, ça va être compliqué. Donc, il y a vraiment, et c'est pour ça que moi, dans mon accompagnement, j'ai bien cette partie de fond où ben, il y a tout ce dont on a parlé, et voire même plus. Il y a aussi ce rapport au temps.
parce que c'est aussi un point qui revient souvent. Il faut faire vite, j'ai pas le temps, alors que bah, on a tous les mêmes 24 heures et il y a des personnes qui y arrivent clairement très bien. Donc, Mm. il y a vraiment ce besoin de travail de fond, de mécanisme. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire ces lives avec Marie, parce que bah, je trouve qu'elle aborde bien la chose, parce que je trouve qu'elle maîtrise bien son sujet. Et ça fait vraiment un complément à mon accompagnement. D'ailleurs, ces lives, je vais les mettre sur cet accompagnement aussi pour que les personnes puissent en bénéficier, parce qu'il y a vraiment un travail de fond sur toutes ces croyances, sur tous les mécanismes qu'on peut avoir vis-à-vis du temps, vis-à-vis des limites, vis-à-vis du contrôle, parce qu'il y en a qui sont vraiment sur le surcontrôle, sur le perfectionnisme. Voilà, il y a vraiment toute une partie de fond comme ça, avant que, enfin, pour que je puisse derrière moi apporter le cadre qui réellement convient, bah, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Ok. Marie, est-ce que tu veux dire un mot pour la fin? Ben Euh, non, non, je suis trop C'est contente bon? d'avoir fait ces petits lives. Franchement, c'était trop bien. Même si on n'était pas beaucoup, justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut vraiment aller en profondeur, aborder voilà, les problématiques de tout le monde, et ça, c'est trop chouette. Mm. Euh, et du coup, j'ai envie de dire, bah, il n'y a plus qu'à mettre en application un peu tout ce qu'on s'est dit. C'est pas évident au début parce que ces mécanismes-là, on les a depuis très longtemps. Et voilà, je pense là, vraiment, si j'ai un seul mot pour voilà, clôturer le truc, c'est vraiment de revenir à soi parce que c'est trop important, quoi. Juste de revenir à soi et ce qui nous convient à nous. Complètement, parce que ben, tout part de nous de toutes les façons. Mm. Nos schémas intérieurs vont interagir avec l'extérieur. Et donc, si déjà nous à l'intérieur, ben, ça va pas forcément, à Ouais. l'extérieur, ça sera plus compliqué. Et Donc, pour le vivre maintenant, juste le fait de plus se prendre la tête sur 10 000 trucs, voilà, laisser tomber des tâches en se disant, oh là là, c'est bon, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ah, en fait, ça fait tellement du bien. Ok. Juste, tu respires, quoi, et tu te dis, ben, voilà, c'est comme c'est, et puis, et t'apprends à être plus indulgente et plus douce, et ça, juste ça, c'est trop bien. Ça fait trop du bien. c'est clair. Marielle, tu voulais dire quelque chose? ouais, alors c'était sur la partie du coup dont on a parlé de mériter le repos. Moi, ça me fait penser au matin. Euh, En fait, je me réveille et je sens que je commence à me réveiller et je crois que j'ai en tête ma to-do list qui arrive et je Ah, me dis, oh mon Dieu, mais j'ai pas le temps d'émerger dans mon lit, que j'y repense et je commence à me dire, ok, il faut que je me lève parce que j'ai ça à faire. Alors que, bah, ok, je devrais me laisser le temps d'émerger et ça, c'est un truc sur lequel je travaille chaque matin, c'est me laisser au moins, après le réveil, 10 minutes à rester dans le lit et à me dire, t'as le droit, en fait. Tu ben t'es ouais, pas c'est obligé déjà un de... signe de charge mentale, ça, Marielle, hein. Mm. Ouais. Bon, en tout cas, nous, Et on t'as eu... donnera le... Pardon? Ouais, non, non, j'avais une question qui m'est venue pour Marielle, parce que je Ah. pense à quelque chose. Marielle, t'es pas obligée de répondre, mais est-ce que toi, petite, pendant les vacances ou autre, t'avais quelqu'un de ta famille ou qui te disait, allez, lève-toi, fais vite ou pas, pour comprendre d'où ça sort, en fait. Je me suis posé la question. Non, mais ce que moi je pourrais reprendre de quand j'étais petite, c'était le fait surtout d'être... moi j'ai un frère qui prenait énormément de place et qui prend toujours énormément de place. Donc c'était de se réduire plutôt et d'être utile parce qu'il y avait déjà assez de charges à la maison. Donc Ah c'est ouais. pour moi carrément. Ok. Non, parce que moi, j'avais, enfin, moi, hein, dans ma vie perso, c'était plutôt fais vite, on va être en retard, fais vite, on va être en retard. Et c'est vrai que le matin, alors, j'aurais tendance à faire comme toi, à me dire, bon, alors, t'as plein de trucs à faire, fais vite. Ah, c'est pour ça. Je pensais que, ouais, C'est bah, on a bon. la même problématique. Et vous verrez que dans dès que je l'ai fini, je le mettrai sur le groupe si vous voulez Ah le ouais. faire. Vous verrez que dans le test des drivers, souvent quand on a un driver du coup de type bon bah soit parfaite, et ben en fait, bah, je reprends ton exemple du coup le soit parfaite, bah en fait on supporte pas les gens du coup qui le sont pas. Enfin ça nous irrite, ça nous agace.
Quand tu as un driver de type allez, on se dépêche, et ben les gens qui sont lents, qui sont là, et ben ça nous Mais agace, ça nous. c'est tout Ouais. à fait ça. Je pense que je suis comme ça, moi. Oui, je Ben suis comme voilà, ça. vous ferez le test. Ouais, ouais. Ouais, on va le faire. Oui, on On va va le garder faire. le groupe actif, comme ça, ben, vous pourrez quand même continuer à échanger avec nous, ben, peut-être vos Mhm. avancées, vos petites victoires comme ben, déjà que vous avez vécu en 24 heures. Et puis comme ça, Marie, elle pourra nous envoyer aussi le document, on pourra continuer à échanger ensemble. Et puis, ben, en fait, Marie, nous sommes avec nos deux gagnantes, enfin nos deux jeux concours, quoi. Ah bah oui, parce qu'on n'a pas eu full participation, donc Ben ouais, donc c'est chouette. Écoutez, nous, on va, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer et puis ben, on va faire le jeu concours, regardez Ok. sur Bah, en tout l'application. cas, moi, je tenais à vous ça marche. remercier parce que c'était hyper instructif. J'ai appris beaucoup. J'ai écrit beaucoup parce que le soir, je lis mes notes et je vous tiendrai au courant sur le petit groupe de ce que j'ai mis en place, ce que j'ai réussi ou ce qui est en cours de téléchargement parce que c'est en cours. Merci beaucoup. Bah, Super. merci Merci à vous et les à filles. bientôt. À très Bye vite. Merci bye. beaucoup. Ciao. Au Bye. revoir. Bye.